c'est Couture 34. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous propose de monter des coussins avec un montage de fermeture éclair dit zip bord à bord. Donc la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez tracer votre patron de coussin, soit sur du papier directement en laissant 1 cm de couturage là, là, là et là, où vous me poserez votre fermeture éclair 2 cm de valeur de couture, sachant qu'en général, on pose la fermeture éclair tout en bas du coussin. Donc vous le tracez ça bien perpendiculaire sur votre papier, ou bien vous pouvez le faire directement sur votre tissu si vous êtes à l'aise et si votre tissu ne se déforme pas trop. Voilà. Si vous l'avez tracé sur du papier, ensuite vous posez votre papier et vous coupez tout autour une fois que vous aurez bien épinglé, évidemment, droit fil. Et si vous êtes à l'aise, eh bien tracez-le directement sur votre tissu en respectant bien sûr les droits fils. Quand vos deux morceaux sont coupés pour votre coussin, vous allez surjeter uniquement la partie qui va recevoir votre fermeture éclair, dite zip bord à bord. Donc un zip bord à bord, c'est quoi? C'est un zip qui est caché par deux petits bourrelets de tissu. Donc ça, vous allez comprendre au moment où je vais vous le monter. Quand vos deux morceaux sont prêts avec ce bord-là surjeté, vous allez les épingler de cette façon. Donc la partie qui est surjetée, celle-ci, eh bien vous allez tout épingler d'un bord jusqu'à l'autre avec des épingles environ toutes les 4-5 cm. Vous allez épingler tout ce bord-là qui est surjeté. Et moi, je vais venir piquer à 2 cm du bord, tout le long. Mais petite particularité. Alors, si vous décidez de faire un zip bord à bord qui va de là jusqu'au bout, et bien dans ce cas-là, vous allez piquer à 2 cm du bord en grand point sans marche arrière. Si au contraire vous voulez localiser votre fermeture éclair quelque part, alors je vous conseille de vous marquer l'endroit où vous souhaitez localiser votre fermeture éclair. Vous allez coudre ici en petits points, marche avant, marche arrière, tac, 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 on va s'arrêter par exemple ici, marche avant, marche arrière. Ensuite, on va passer en grand point, grand point, grand point, grand point, toute la partie où vous voulez localiser votre zip. Puis, vous repassez en petit point, marche avant, marche arrière, puis vous allez jusqu'au bout, marche avant, marche arrière. Pourquoi est-ce que là on passe en grand point? Parce que on va poser ensuite la fermeture éclair dessus, on va coudre tout autour et on viendra découdre les grands points. Donc si vous avez cousu des petits points, en fait, ça va être très difficile à démonter. Voilà. Et si au contraire vous voulez un zip tout du long, bah vous faites un grand point tout du long, sans marche arrière, pour pouvoir après démonter tout ça facilement. Voilà. Vos zips bord à bord, donc ce sont des zips comme ça, c'est du zipomètre qu'on va utiliser. C'est du zip que vous allez couper en fonction de la dimension exacte que vous voulez. Vous passez un petit coup de briquet là, et pareil ici, de sorte à ce que votre fermeture éclair ne s'effiloche pas. Voilà, préparez ça avec un curseur sur chaque. Allez, c'est parti, on fait la couture à 2 cm. Donc, souvenez-vous, on met bien le bon fil qui correspond à la bonne matière et ensuite la bonne aiguille en fonction de la bonne épaisseur de tissu. Je vais prendre un repère, donc je vais prendre mon repère 2 cm. Hein, et je vais commencer à coudre, marche avant, et marche arrière, et on y va. Voilà. Voilà, j'arrive quasi au niveau du repère, je fais une marche arrière, puis une marche avant. Je pointe, je passe en grand point, le plus grand point que j'ai, mais je ne vais plus refaire de marche arrière. Hop. Voilà, je plante, je reviens en petit point. Marche avant et marche arrière. Et marche avant, c'est parti.
Voilà. Tout est cousu. Avec donc ici cousu en grand point. À la suite. Donc, tout est cousu. Là, on va venir donc sur l'envers. On va écarter cette couture de 2 cm. Alors, quand vous avez un tissu qui peut se repasser, bien sûr, vous ouvrez cette couture au fer à repasser. Attention, bien sûr, à adapter votre température de fer en fonction du type de tissu. Mais bien sûr, repassez-le. Là, je ne peux pas le repasser parce que c'est un tissu pour des coussins extérieurs. Donc, il y a du nylon et hop, ça rétracterait toute la matière et donc je la saccagerai. Donc, faites bien attention à ça. Là, j'ai localisé avec 2 épingles ce que j'avais déterminé tout à l'heure, c'est-à-dire le positionnement de ma fermeture éclair. Et du coup, il y a aussi mes marches arrière qui sont situées pile au niveau de ces épingles. Maintenant, je vais poser ma fermeture éclair, endroit de la fermeture, sur la couture ouverte. Ainsi. Voilà. Et je vais épingler. Donc la maille de la fermeture éclair doit bien se situer sur la couture. Vous épinglez bien avec les 2 épaisseurs de tissu à chaque fois. Voilà. Et nous, notre but, ça va être quoi? Ça va être de retourner le tissu, comme ceci. De bien repérer où est le début du zip et la fin du zip. Donc là, vous voyez, ça, c'était mon repère tout à l'heure. Donc je vais venir le repérer de façon encore plus flagrante, c'est-à-dire ici. J'ai bien épinglé à travers toutes les épaisseurs. Puis ici. Voilà, je sais que mon zip, il est entre là et là, plus le centimètre, donc il faut que je couse entre là et là. Comment je vais venir coudre? Je vais venir coudre une perpendiculaire là, je vais venir coudre là, là, et puis là. En fait, je vais encercler ma fermeture éclair à l'intérieur d'un rectangle. Et quand je vais démonter cette couture au milieu du rectangle, c'est comme ça que le zip va pouvoir apparaître au milieu des 2 petits bourrelets de tissu. En démonstration à la machine à coudre. Allez, on va commencer par piquer le contour de la fermeture éclair. Voilà, donc moi je sais que ça commence ici. Donc je vais enlever juste mes petites épingles en dessous pour pas abîmer ma machine à coudre et risquer de casser l'aiguille. Et je vais pointer. Donc en fait, quand vous allez piquer ici en parallèle de votre couture, il faut bien que vous trouviez le bon endroit où piquer pour bien piquer sur la tresse de votre fermeture éclair et ne pas être à l'extérieur. Allez, on y va. Marche avant et marche arrière. Hop, et je fais un dernier point. Voilà, je tourne, je pointe et je tourne. Donc je n'ai plus besoin de faire de marche arrière puisque j'ai commencé à faire ma marche arrière ici. J'avance, je reste bien parallèle et j'enlève mon aiguille par en dessous. Voilà. Là, j'ai le curseur qui me gêne. Donc ce curseur, je vais le remonter. Hop. J'enlève. Et j'enlève. Voilà. Je continue. Je pointe. Je vais baisser mon curseur. Voilà. Et je peux tourner. Mon curseur ne me gêne plus. Hop, j'enlève l'épingle qui est ici. Et je pointe. Je peux tourner. Alors là, ce qui peut se passer, c'est que vous pouvez être gêné justement par cette histoire de curseur. Alors, on peut le faire en 2 temps. Dans un premier temps, c'est peut-être plus simple. Donc je vais continuer là. Et là, je vais faire une marche arrière. Voilà. Je vais couper mon fil. Tac. Voilà.
Et en fait, là, au niveau du curseur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remettre vers le haut. Je vais enlever ça. Hop, je vais le bloquer vers le haut. Et je vais pouvoir continuer ma couture sans peine. Voilà. L'aiguille qui arrive, je peux l'enlever déjà. Je remonte encore un peu plus mon curseur pour pas que le pied de biche tombe dedans. Et c'est bon. Marche arrière et marche avant. Et on va jusqu'au bout et on rejoint le premier point de tout à l'heure. Encore un point. Marche arrière et marche avant. Voilà. C'est plus facile quand on le fait d'une extrémité à une autre que de faire une ouverture localisée. Notez-le bien. Voilà, vous pouvez maintenant couper vos fils. Voilà, donc ça vous fait ça. Et de l'autre côté, ça vous fait ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper délicatement au milieu pour enlever nos grands points. Vous voyez, je fais ça. Et voilà. Et maintenant, vous pouvez ouvrir ici. Voilà. Vous pouvez enlever vos petits poils, les petits fils là qui restent dedans. Voilà. Et en fait, avec cette technique de coudre, de poser le zip, de coudre tout autour, puis de défaire, l'avantage, c'est que vous voyez, votre zip, il est vraiment... Vous voyez, les deux coutures, là, le zip, il est vraiment bord à bord, et on peut même cacher le curseur en dessous. Donc, ça fait un résultat très propre. Et, vous avez déjà fait bien le plus dur. Donc, il ne vous reste plus qu'à épingler, en fait, toute votre bordure ici. Puis, épingler l'autre bordure là. Puis la dernière bordure là. Et là, clac, 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 on va tout coudre à 1 cm et couture jeteuse. Pas plus simple. Alors, une fois qu'on en est là, c'est pas plus simple. Vous allez partir d'ici. Alors, vous pouvez faire ça. Ça peut être bien aussi. Ça permet d'écraser la fermeture éclair. Et on va partir de l'extrémité. Donc d'ici, mais en cousant. On peut même, enfin ouais, on coud 1 cm. Et voilà, mettez-vous dans un petit point, parce qu'il y a quand même une mousse qui va rentrer dedans. Voilà, avec une marche avant et une marche arrière, comme d'habitude. Voilà, je vais vous montrer comment on fait un angle. Voilà, je pointe, je soulève mon pied, puis je tourne. Voilà, et on continue. Et le deuxième angle, eh bien, on fera exactement pareil.
je plante, puis je tourne. Alors, quand j'arrive au bout, je prends ça, les petites valeurs de couture, je viens les retourner, je sors mon surjet. Et voilà. On n'a plus qu'à surjeter tous les contours. Allez, c'est parti pour le surjet. Donc je vous rappelle, le tissu, on le met au bord du couteau, c'est-à-dire ça, où on rase un tout petit peu, comme vous voulez. En tout cas, il faut enlever tout ce qui est en train de s'effilocher. Vous voyez, moi, c'est en train de tomber là. Et on va revoir quelque chose qu'on a déjà vu, c'est que quand on est dans un angle, voilà, je peux planter et je peux tourner. Voilà, pour faire mon surjet en une fois. Quand vous n'avez pas de surjeteuse, vous faites un point zigzag. Hein. Hop, je plante, puis je tourne. Et voilà, c'est tout propre. Voilà, donc votre housse de coussin est prête, elle est toute surjetée, elle est toute propre. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à retourner par là. Voilà, avec un ciseau, vous allez délicatement, un ciseau à bourron, délicatement sortir les angles. Vous voyez, parce que là, ça fait pas très propre. Voilà, vous voyez, je pousse comme ça. Et voilà, et ça permet de faire des angles beaucoup plus jolis. Vous faites ça sur les 4, bien sûr, et vos coussins seront terminés. À vous de jouer.